Journal présenté par Sorna Natambaï. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Nouvelle étape dans l'affaire de trafic de faux billets de banque. Seydina Fall Bougazeli devant le procureur dans les 48 heures tout au plus. L'ex-parlementaire a été placé en garde à vue après son audition à la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Saint-Louis, la DESCOS, direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol aux trousses des personnes ayant occupé illégalement l'assiette foncière de Bango. Ces terres qui appartiennent à l'État du Sénégal serviront à la construction d'un hôpital et d'autres infrastructures d'intérêt collectif. L'hôpital de la paix de Ziguinchor croule sous le poids des difficultés. Les ruptures de consommables sont récurrentes et la structure n'arrive pas à éponger ses dettes. L'intersyndicale des travailleurs a, lors d'une assemblée générale, dénoncé ce qu'elle considère comme une gestion calamiteuse de l'hôpital. Le prix de l'arachide pour la campagne de commercialisation fixé à 210 francs par le CNIA, le comité national interprofessionnel de l'arachide qui s'est réuni hier. C'est donc le prix de l'année dernière qui est maintenu. Ce prix proposé par le CNIA sera soumis à l'État pour sa validation et l'annonce de la date de démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide 2019-2020. Seydina Fall Bougazeli a été placé en garde à vue hier. Cela fait suite à son interrogatoire à la section recherche de la gendarmerie de Colobane. L'ex-député était sur place avec son avocat et il pourrait être présenté au procureur aujourd'hui ou demain vendredi, selon Maître El Hadj Diouf. Nous l'écoutons au micro de Pape Besdiba. Après enquête, après audition, M. Seydina Fall Bouga est gardé à vue. C'est la garde à vue, ce n'est pas le mandat de dépôt. C'est normal en enquête préliminaire. Pendant la phase de l'enquête, qu'on vous garde pour sécuriser l'enquête, pour mener sérieusement et minutieusement l'enquête. Et après quoi, M. Seydina Fall Bouga sera déféré au parquet de M. le procureur de la République. Il appartiendra à ce magistrat de donner la suite qu'il faut. Il a été entendu pendant plusieurs heures, de 17 heures presque à 20 heures et poussière. Il s'est bien défendu, il a répondu à toutes les questions des enquêteurs. Maintenant, la procédure suit son cours. Le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Jean-Baptiste Tine, sera officiellement installé aujourd'hui. Il remplace le général Chersen, parti à la retraite. La cérémonie d'installation est prévue ce matin à 9h à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane. La direction pour la surveillance et le contrôle du sol a servi plusieurs sommations aux occupants des terres appartenant à l'État à Saint-Louis. Plusieurs hectares situés sur l'ancienne piste de l'aéroport à Bango. Il est maintenant temps d'expulser ces individus selon le gouverneur de la région. Et il est prévu sur le site la construction d'infrastructures d'intérêt collectif, notamment un hôpital. Le gouverneur Alioune Badara Niang est interrogé par Mohamed Nabissilla. Depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 6 mois, la DESCOS n'a cessé de lancer des sommations d'arrêt des travaux. Quand il écrit sur les murs arrêt des travaux, le soir, il badigeonne ça, où il en faut une couche de peinture. Des jeunes et des moins jeunes s'asseyent à longueur de journée avec leur décamètre pour faire des morcellements entre illégalité et ça donne à la spéculation foncière. Ce sont ceux-là qui sont la cause de ce qui est arrivé. L'État a besoin de son assiette foncière pour réaliser des équipements collectifs et de notre responsabilité de repenser cette assiette et de la sécuriser. Aucune maison habitée n'a été démolie. Tous ceux qui ont été sommés, parce qu'il y a des fondations, il y a des élévations qui n'ont pas respecté les sommations dans le DESCOS, nous allons continuer pour enlever le reste de ce qu'il y a dans l'assiette. Et j'ai été instruit par le ministre en charge des Dames, Abdoulaye Daouda Diallo. Nous avons travaillé avec le maire de Saint-Louis. Quand on aura fini de sortir le plan d'aménagement de cette assiette, de donner le reste des parcelles qui en sera issu à ceux qui sont victimes de cette exploitation parce qu'on les aura floués et le reste également aux populations qui en fera la demande. C'était Alioune Badara Niang, le gouverneur de la région de Saint-Louis. Koulor, c'est dans le département de Goudiri. Là-bas, la qualité de l'eau inquiète les populations. Une bonne partie du liquide qui provient du forage est saumâtre. Pour les habitants de Koulor, l'installation d'une unité pour rendre potable cette eau est une urgence. Moussa Omargué. Dans plusieurs localités de l'arrondissement de
Koulor, dans le département de Goudiri, les populations peinent à accéder à l'eau potable en quantité suffisante. La mise en place d'unités de potabilisation des eaux est devenue une urgence. Du moins, c'est l'avis de Salih Houssen, le sous-préfet adjoint de Koulor. Nous lançons toujours un appel. Ce n'est pas le village de Koulor seulement, mais presque ça touche une grande partie de l'arrondissement. Si vous allez à Wali Babakar, par exemple, le forage de Wali Babakar, l'eau n'est pas consommable parce qu'il y a vraiment une forte concentration de fluor. Ce n'est pas adapté à la consommation. Et on a vraiment foré 2 fois, mais ça n'a pas abouti. Le Koulor aussi a un forage, mais aussi il y a un excès de fluor, donc impropre à la consommation. Si par exemple il peut y avoir des unités de synthèse de cet élément chimique pour que vraiment cette eau puisse être potable, propre à la consommation. Et ce serait bien. Et s'agissant du forage de Koulor, les usagers se félicitent des efforts consentis par l'unité de gestion qui a réduit les tarifs de mètre cube d'eau qui tournent à ce jour autour de 250 francs. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. Il est 7h06. Une structure aussi malade que ses visiteurs, c'est l'hôpital de la paix de Ziguinchor. Les agents dénoncent les mauvaises conditions de travail. L'hôpital est endetté et les ruptures de consommables sont récurrentes. Le mode de recrutement est également pointé du doigt. L'intersyndicale des travailleurs a tenu une assemblée générale. Aimé Badji Goudjabi, secrétaire général de cette intersyndicale, est interrogé par Lamine Ba. Aujourd'hui, tu ne peux pas ici se balader à Ziguinchor, trouver un fournisseur. Dès que tu lui parles le nom de l'hôpital de la paix, il vous dit non. Parce que la direction est assez endettée dans au niveau de tous les commerçants. Au niveau du labo, là c'est pire. Aujourd'hui, moi-même j'étais là-bas aujourd'hui pour demander ce qui existe. Il n'y a que la glycémie qui existe. Pour un laboratoire, dans un hôpital de niveau 2, c'est vraiment honteux. Si vous restez ici un instant, vous allez voir les patients prendre leur propre tube de sang pour quand même faire tous les laboratoires de Ziguinchor. C'est vraiment une honte pour quand même l'hôpital. La pharmacie aussi, il y a beaucoup de ruptures au niveau de la pharmacie. L'oxygène aussi, c'est un grand problème. Et il y a énormément de problèmes ici. Franchement, le problème de recrutement du personnel. Donc, il y a un déficit criard au niveau des services. Mais malheureusement, on s'est heurté avec une direction qui semble être vraiment non compréhensible, qui revient pour quand même prendre en charge 5 médecins au détriment de 180 personnes. Franchement, c'est ça que nous disons non. Et nous restons à Ziguinchor, pose de la première pierre des travaux de réhabilitation du barrage hydro-agricole de Afignam. C'était en présence du ministre de l'Agriculture et de l'ambassadeur de la République de Chine. Il est prévu la récupération de plus de 11 000 hectares de terre perdus du fait du mauvais fonctionnement du barrage. Les travaux devront durer 6 mois et vont coûter environ 6 milliards sur financement de la République de Chine. Lamine Ba. Construit au début des années 80 pour contrer l'avancée du sel dans la zone d'Afignam, le barrage hydro-agricole d'Afignam n'a vraiment jamais rempli ce rôle. À l'inverse, il a plutôt été à l'origine d'un désastre écologique que les populations de la zone ne cessent de décrier. Aujourd'hui, les autorités ont décidé de le réhabiliter avec comme principal objectif la récupération de 11 000 hectares de terres résicultivables. C'est le ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, qui a procédé hier à la pose de la première pierre des travaux. Grâce à la réhabilitation du barrage d'Afignam, un potentiel de plus de 11 000 hectares de terres rizicultivables pourra ainsi être valorisé par les populations. Il va ainsi permettre de promouvoir la diversification agricole et contribuer à atteindre nos objectifs d'autosuffisance en riz pour le bonheur des populations. Mon département continuera à vous accompagner à travers la mise en place d'aménagements secondaires constitués de périmètres irrigués couplés à des périmètres maraîchers féminins. Les populations de la zone attendent du projet un impact significatif sur le plan agricole. Ousmane Diédiou, maire de la commune de Mangangoulak. L'attente qu'on avait du barrage, nous ne l'avons pas. C'est pour cela, avec la reprise, nous avons beaucoup d'espoir que tout cela va changer. En tout cas, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons. Nous avons plein espoir avec ces travaux qui reprennent, que vraiment les choses iront mieux. L'ambassadeur de Chine, accompagné d'une forte délégation, a annoncé que les travaux devraient s'achever dans les meilleurs délais pour permettre aux populations de bénéficier des retombées de l'ouvrage. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et on parle d'autre chose. Le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'électricité défend la hausse annoncée. Selon Souleymane Souaré, cette hausse s'explique par l'arrêt de la politique compensatoire de l'État. Toutefois, il précise que l'augmentation vise plus les entreprises. Souleymane Souaré est au micro de El Haj Ndate Diop.
La hausse est due simplement au fait que l'État s'était engagé à se substituer aux consommateurs pour compenser le tarif. Il l'a fait pendant un certain temps. Il s'est engagé à le faire. Mais ce montant étant très élevé, de 2017 à 2018, il y a eu 104 milliards en 2017 et 2018 presque 150 milliards. Si vous calculez le tout, ça fait 250 milliards qui ont été dépensés déjà par Senelec. Et sur ce montant-là, la loi de finances rectificative, l'État n'a pu verser à Senelec que 125 milliards. C'est un remboursement de nos charges. Souleymane Souaré était l'invité de RFM Soir. Il est 7h10 et c'est tout pour ce journal, Babacar. Merci Sorno Natambaye. On enchaîne avec les sports, les titres chez Tidiane Diagne. Football Challenge des champions. La deuxième journée se joue aujourd'hui au programme au stade Alassane Djigo à 15h. Union sportive de Gorée contre Diambar de Sali. Toujours au stade Alassane Djigo à 17h cette fois-ci. Dakar Sacré-Cœur s'oppose au Giraffe de la Médina. Mondial de beach soccer au Paraguay. Association abrite le tournoi début aujourd'hui. Mais le Sénégal, champion d'Afrique en titre logé dans le groupe C, joue demain vendredi à 19h15 contre la Russie. Nous avons aussi pris les nouvelles du nouvel entraîneur des Spurs de Tottenham, José Mourinho, qui dit être pressé d'être sur le banc. J'ai hâte de relever ce nouveau challenge, a dit le remplaçant de Mauricio Pochettino. Premier test pour lui ce week-end en Première Ligue, Tottenham-West Ham. Merci cher Tidiane Diagne. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. On vous retrouve tout à l'heure pour votre chronique du jeudi. Notre invité à 7h40, Maba Teba, membre de la direction de la LD, la Ligue démocratique, parti de la majorité présidentielle. 7h11, bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture tout de suite et le rendez-vous avec Ndate Diop. Bonjour et bienvenue. Ouverture cet après-midi de la 17e édition de la FILDAC, la foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar. La cérémonie officielle est prévue à 15h au 6S en présence du ministre de la Culture, Abdoulaye Diop. Le colloque sur le thème livre et citoyenneté se tiendra vendredi à l'université de Thiès. Rappelons que le professeur Ramatoulaye Diagne-Beng, recteur de l'université de la Cité du Rail, est la marraine de cette édition. La FILDAC, c'est du 21 au 26 novembre. Musique, Bambilor dans le département de Rufisque prépare son festival hip-hop. L'événement consacré aux cultures urbaines vise à promouvoir le talent artistique des jeunes de la localité. Abdou Diouf Diagne. Bambilor est une ville culturelle, mais les jeunes de cette localité du département de Rufisque peinent à s'affirmer devant le grand public. Une paradoxe que souhaite corriger Omzo Productions à travers le festival dénommé Bambilor Hip-Hop Oumar Sambou Bey. Offrir aux populations, surtout les mélomanes du hip-hop sénégalais, des spectacles vivants, mais aussi de permettre à la commune de Bambilor une meilleure visibilité. Il y a beaucoup de jeunes talents ici, mais vraiment les moyens ne sont pas là. Nous sommes en train de faire tout pour promouvoir la culture urbaine ici. La question de l'environnement et celle de la santé mentale occuperont une place primordiale lors de ce festival qui va démarrer ce 1er décembre. On a vu que maintenant, il y a des gens qui n'ont pas compris que les sachets d'eau là, bien les sachets en particulier, ça gaspille l'environnement. C'est pour cela qu'on a choisi le thème environnement. La santé mentale aussi, parce qu'il y a beaucoup de malades mentaux qui sont ici au Sénégal, ils font partie de la société. Aussitôt après, l'album Def Différence sera mis sur le marché, une production musicale pour inviter les autorités à respecter leurs engagements vis-à-vis des populations. Il y aura beaucoup de sonorités. On a écrit des sons comme Dirigeants africains, le chômage en Afrique. On a écrit Citoyenneté qu'on est en train de finir là. Pour la réussite de ce festival, Bambilor Hip Hop, un budget de 10 750 000 francs va être mobilisé par les organisateurs. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Merci Ndate Diop. À demain pour le dernier rendez-vous culture de la semaine sur RFM Matin. 7h14. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et tout de suite la chronique d'Abdoulaye Ndiaye, chronique politique de cette semaine pour vous. Elle est inspirée par ces hommes politiques qui n'existent que par des propos. Expliquez-nous. Rien que des propos, un trop plein de propos qui caractérisent de plus en plus notre espace politique national. Et pourtant, on aurait souhaité les voir traduire un bouillonnement de grandes idées utiles dans une démocratie d'opinion comme la nôtre. Mais hélas, 3 fois hélas, il ne s'agit ici que de simples agitations par des acteurs qui occupent cette scène politique, habitués pour beaucoup d'entre eux à faire de l'excès dans les propos.
Il semble qu'ils aient là une meilleure façon de maintenir des rentes ou d'en obtenir. Nous avons à cet effet entendu l'un d'eux, supposé proche du pouvoir, parler de manque d'éthique à travers des propos, pour qualifier quelques-uns qu'ils présentent comme détourneurs d'argent public alors qu'ils sont investis de la confiance de l'autorité. Sans douter de la véracité de ces propos, il lui était nécessaire également d'être plus explicite, d'orienter l'opinion vers plus de preuves. Même si à travers cette affirmation, c'est le constat de rapport qu'entretiennent certains politiques avec l'argent facile. Cet argent facile qui installe chez eux un esprit de jouissance, d'ostentation et finit par en faire des vecteurs de l'antivaleur. Une actualité d'argent à l'odeur suspecte en manchette dans nos grands quotidiens peut en constituer une illustration. Mais que dire de ceux qui, par des propos, cultivent la proximité avec les tenants des moyens de distribution et n'existent que par rapport à eux? C'est en cela peut-être que cet autre, avec outrecuidance, n'hésite pas à théoriser une illimitation du mandat présidentiel, prenant exemple sur des systèmes différents aux nôtres. In fine, propos pour propos, ils symbolisent les uns les autres une race d'hommes et de femmes mus, parfois par la recherche de gains et avantages, par une courtisanerie de propos. Ils sont aux antipodes de la morale en politique, contribuent au décalage de l'immense majorité des citoyens avec des acteurs de ce milieu. Même si l'exception établit la règle et qu'il ne convient point de généraliser au risque de jeter l'opprobre sur une catégorie de citoyens et citoyennes en politique, sans doute par la vertu, ils sont ceux qui mettent l'intérêt de la nation au-dessus de tout par des actes et non par des propos. Abdoulaye. Revue de presse de Georges Déthié-Diop à la une, l'affaire des faux billets de banque avec l'implication présumée du député, l'ex-député Benno Bokk Yakaar, Seydina Fall, alias Bougazeli, placé en garde à vue depuis hier à la gendarmerie de Colobane. Oui, et ça se corse pour Seydina Fall Bougazeli. Presque tous les journaux se font l'écho de la garde à vue de l'ex-parlementaire après 5 heures d'audition, comme le souligne Vox Populi. Les échos parlent plutôt de 3 heures d'interrogatoire dans l'affaire présumée de trafic de faux billets de banque. C'est après que la garde à vue lui a été notifiée. La suite, selon Vox Populi, le député démissionnaire sera présenté au procureur aujourd'hui ou demain. C'est ce qu'indique aussi les échos. Pour le journal Le Quotidien, il attend son billet pour le parquet. Ainsi, l'Observateur affirme que le député Seydina Fall Bougazeli est à un pas de la prison de Rebeuss. Tribune renchérit que Bougazeli marche vers Rebeuss. Mais qu'est-ce qu'il a perdu? Enquête parle d'une vidéo explosive. En effet, mon confrère révèle que les gendarmes ont filmé tout le déroulement de l'arrestation de Bougazeli. Et vous savez quoi? Au moment de son interpellation, le député a crié « Oui, Yakuna, je suis foutu ». Enquête souligne par ailleurs que dans une sortie récente, Bougazeli a rejeté la faute sur Kalidoussi qui se trouve en prison et non au Mali. Et où en sont ses complices? Vox Populi fait savoir qu'ils ont fait l'objet d'un 3e retour de parquet. Et dans cette affaire Bougazeli, Libération fait savoir que la section recherche de la gendarmerie a cerné une mafia organisée. Le journal révèle que Seydina Fall a encore défendu devant les gendarmes la thèse du sac qu'il aurait confisqué à un ami qui lui devait de l'argent. Mais les éléments de l'enquête taillent en pièces cette légende et à plusieurs reprises, Seydina Fall a eu du mal à répondre à certaines questions. En réalité, Libération fait état d'une mafia organisée au sein de laquelle s'activait l'ancien parlementaire, mais aussi un patron d'un restaurant qui fourguait de faux billets à ses pauvres clients. Cette affaire a fait que Bougazeli a démissionné de son poste de parlementaire. L'Observateur nous apprend que cela ne faisait pas partie des options. Il y a été contraint. L'Observateur parle d'ailleurs de démission conduite et organisée par le pouvoir. Il y a eu plutôt des manœuvres politiques entre le député et des membres du pouvoir. Les secrets d'une capitulation, c'est à lire donc à la page 4 de l'Observateur. Et pendant ce temps, Source A compte Seydina Fall Bougazeli qu'il appelle un ex-folion dans la cage. À la lumière de cette affaire de faux billets de banque, mais aussi des dossiers relatifs au trafic de drogue et de faux médicaments, entre autres, Sud Quotidien
alerte que le Sénégal est un pays en danger car autant de graves dossiers qui suscitent inquiétude et interrogations sur ce qu'on pourrait qualifier de déliquescence de l'État et qui mettrait en danger le pays dont l'émergence est chantée à longueur de journée par les tenants du pouvoir. Et l'on parle du pouvoir et les hommes qui l'incarnent, plutôt des coalitions qui l'incarnent. Le journal là se met à sa une photo du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, par ailleurs secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès. Le journal évoque ainsi une mini-crise dans Benno Siggil Sénégal. Niasse recadre Ibrahima Badiane, c'est le titre qui barre la une du quotidien LAS. Ibrahima Badiane qui confie que le président Niasse m'a appelé et on s'est expliqué. Il m'a dit clairement qu'il ne voulait pas qu'on tienne une réunion dans une agence. Et là, on reparle de la polémique du sabre de El Hadj Omar Tall avec le professeur Abdoulaye Sokhna Diop, archéologue et muséologue, qui apporte des précisions. Selon lui, cher Omar Tall n'a jamais eu de sabre. Cette histoire est fausse. L'Obs qui propose également ce matin une enquête, ces lourds préjugés qui pèsent sur les filles qui travaillent la nuit. Le Soleil met à sa une Léopold Sédar Senghor et son épouse Colette, hommage à une femme élégante et mesurée. C'est le titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil. Et pour terminer, les sports avec les quotidiens spécialisés. D'abord le journal Record et maintenant le Mondial 2022. Les Lions donnent rendez-vous en mars. Le Sénégal, selon Record, est tête de série au tirage en difficile odyssée vers le Qatar. Le journal Stade s'intéresse au même sujet éliminatoire qu'année mondiale, ce qui attend les Lions en 2020. Mars, début des éliminatoires de Qatar 2022. Août, sulfureux derby contre Guinée-Bissau.